J'espère que votre retraite se passe bien. Voici le troisième enseignement pour avancer, pour suivre le Christ dans sa passion. Je commenterai plus particulièrement aujourd'hui Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, des versets 26 à 56. Je vous invite à prendre le temps de les lire, de les méditer. Encore une fois, les mots du Christ se raréfient. La parole se tait. Une petite phrase, une ultime phrase qui accomplit toute une vie. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole de désespoir est pourtant créatrice par excellence, car elle recèle en elle tout le poids d'amour de Dieu pour l'humanité. Ce Dieu qui est prêt à mourir d'amour pour sa créature, ce Dieu qui est prêt à se laisser bafouer, humilier, par des soldats qui ne comprennent pas que la force est vaine. En se taisant, en se laissant humilier, en ne ripostant pas, en ne se défendant pas, Jésus désarme toute violence. Lui qui pouvait faire appel à son Père et à ses légions d'anges, choisit le chemin de l'anéantissement, par amour. Sur ce chemin d'abandon, une figure va se dresser. Il s'appelle Simon et il est originaire de Cyrène. Il va aider Jésus à porter sa croix, cette croix si lourde qui porte en elle le péché de l'humanité. Aider Dieu lui-même à porter le péché de l'humanité, cheminer aux côtés du Christ, au moment où il donne tout ce qu'il est à l'humanité qui l'ignore. Quelle grâce, Simon! La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Voici que le Christ est cloué sur la croix. Lui, le Dieu Tout-Puissant, réduit au châtiment du maudit de la loi, au châtiment de l'esclave. Le Dieu crucifié. Mais l'infamie n'est pas finie. Les passants, les chefs des prêtres, les soldats l'injurient, le condamnent unanime. Les railleries, les insultes, les moqueries fusent, et Jésus n'a que le silence de Dieu, et la prière pour répondre. Dans un ultime souffle, il s'adresse à son Père. En l'appelant, il confesse sa présence, mais il ne ressent pas la présence de ce Père tant aimé dans cette épreuve. L'amour de Dieu va jusque-là, non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette communion profonde de volonté entre Jésus et Dieu, son Père, est exprimée à l'instant de leur séparation la plus profonde, de la mort, abandonnée et maudite de Jésus en croix. Par son propre abandon par Dieu sur la croix, le Fils abandonné donne Dieu à tous les abandonnés de Dieu. Enfin, il rend l'Esprit. Tout vient de Dieu et tout va à lui. Dieu, créateur de la jeunesse, s'éteint pour créer toute chose nouvelle, non plus dans la parole, mais dans le silence de la mort. Toute la création gémit en mal d'enfantement, dit saint Paul. Le jour se fait obscurité, la terre tremble, les rochers se fendent. Toute la création rend cet ultime hommage à cet amour inconditionnel de Dieu. Seul l'homme. Deux options se présentent désormais à ceux qui contemplent cette scène. Voir un homme mourir sur la croix et repartir à cette vie futile qu'il mène, ou voir dans le don de sa vie le Christ élevé en Dieu. Le centurion ne s'y trompe pas. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il n'est de nul besoin d'attendre la résurrection du Christ quand on contemple en vérité la croix. La mort et la résurrection sont un même événement qui coïncident dans la croix. La croix appelle la foi, et c'est un païen qui le premier va pouvoir confesser cette foi en la divinité de Jésus. La croix devient le lieu de la rencontre entre Dieu et toute l'humanité qui cherche Dieu. Seuls les fidèles des fidèles sont encore présents au pied de la croix, les femmes. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Mais elles ne sont pas, comme les apôtres, contentées de suivre Jésus. Elles l'ont servi.
Elles ont servi le Christ durant sa vie, elles le servent jusque dans la mort, jusque dans la vie. Elles ont, comme leur maître, elles vivent le service jusqu'au bout, jusqu'au don de la mort, jusqu'au don de la vie. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Un centurion païen, des femmes, la foi en contemplation, la foi en action, l'humanité nouvelle commence. Deux questions, frères et sœurs, pour vous aider à méditer. Première question, quelle est la place de la croix dans notre vie? Est-ce que nous la fuyons ou est-ce que nous la acceptons de la regarder face à face et de voir en elle le don de l'amour de Dieu? Deuxième question, faisons-nous un lien dans notre vie entre notre foi en Jésus et le service, comme le font les femmes, le service jusqu'au bout. Je souhaite à tous une bonne méditation.